Bonjour à vous, Catherine Legal. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis architecte d'intérieur et vous pouvez retrouver mes réalisations sur le site internet www.ose-bycat.com que vous pouvez retrouver ici en lien. Je voulais vous parler aujourd'hui de justement la question de savoir comment choisir son architecte d'intérieur. C'est une question très importante, tout simplement pourquoi, puisque finalement c'est vous lui confiez la délégation de votre intimité. Donc c'est quelque chose qui, en tout cas un choix qui doit se faire de manière judicieuse, c'est-à-dire que vous devez être en confiance réellement avec cette personne et ressentir qu'il y a une réelle compréhension entre vous. Donc c'est le sujet que j'aborde ici dans cette vidéo. Il y a deux façons de trouver son architecte d'intérieur, soit via le bouche à oreille, soit via le portfolio. Le bouche à oreille, j'ai envie de dire, c'est une façon somme toute assez standard pour beaucoup de métiers, beaucoup de professions. Le côté portfolio, c'est un atout qu'on a en plus pour nous, puisque finalement on est un métier qui est créatif. Donc les images, les photos que vous allez pouvoir trouver de nos réalisations vont pouvoir vous parler et montrer notre personnalité, ce qui est quelque chose, un point il me semble plus qu'important quand on choisit un professionnel. Premier point également qui va être déterminant pour le choisir, ça va être de savoir si tout simplement c'est un architecte d'intérieur confirmé, c'est un professionnel qui a suivi une formation et qui donc du coup a pignon sur rue de manière légitime entre guillemets, puisqu'il faut savoir qu'on a une profession qui n'est absolument pas réglementée, donc vous pouvez tout simplement lui poser la question de savoir quelle est sa formation. Par ailleurs, ce qui va être également déterminant, ça va être le type de réalisation qu'il a pu faire. Est-ce qu'il travaille pour le tertiaire, les aménagements de boutique, ou plutôt pour le particulier, pour ne pas vous tromper non plus de type d'expertise. Et puis les témoignages. Les témoignages sont importants parce qu'ils vont vous permettre de voir un petit peu quels sont les retours des différents clients qu'ils ont pu avoir. À travers le blog, le site, vous pouvez les retrouver, ces témoignages, et par le biais du bouche à oreille, finalement, vous avez le témoignage directement via ceux qui le référencent. Voilà un petit peu tous ces éléments qui sont, selon moi, en fin de compte, importants, puisque finalement, vous allez déléguer à un professionnel une part d'intime, comme le disait Karine Olivier, qui est sociologue, et qui était venue nous parler de notre métier. Donc, c'est important que vous soyez en confiance, et donc que vous choisissiez réellement en votre âme et conscience. Une fois tous ces différents points que je viens d'évoquer vérifiés, je vous conseille fortement, en fin de compte, de ne pas attendre et de prendre un premier rendez-vous avec l'architecte d'intérieur de manière à voir si vos impressions, votre intuition se confirment et pouvoir juger un petit peu en fin de compte de ces premières idées, ces premières ébauches qui vont se dessiner à travers ce rendez-vous conseil. J'avais créé une vidéo à cet effet qui s'appelle en fin de compte pourquoi prendre un rendez-vous conseil avec un architecte d'intérieur. Je vous propose de suivre le lien également que je vous présente juste ici, de manière à pouvoir voir un petit peu comment ça se déroule. Et ce rendez-vous-là, en tout cas pour moi, de mon point de vue, sera complètement déterminant, parce que c'est là que vous sentirez si vous pouvez être en confiance et vous sentir bien avec lui. Il faut vraiment savoir que comme dans toute formation, dans toute profession, on fonctionne tous différemment, et que donc si on passe bien avec l'un, on ne passe pas forcément bien avec d'autres. On a chacun sa personnalité. Voilà, je vous souhaite une belle découverte et puis une bonne aventure dans votre futur projet. Au revoir, ciao.